Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ma toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo encore avec le décor de Noël. Hein. On a encore le sapin, on est début janvier, il va sauter comme chaque année. Début décembre, on est content de l'avoir. Début janvier, on peut plus le tordre. Mais vu que la vidéo parle encore un peu du sujet de Noël, la der des der d'ailleurs, je me suis dit bon, on le laisse et ce week-end, ciao. Oui, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler des pires cadeaux de Noël que vous avez eu cette année. Je vous ai fait un petit sondage donc du coup sur Instagram pour vous demander voilà quels sont les pires cadeaux que vous avez eu anonymement bien sûr. Je vais vous les révéler. Je trouvais ça assez sympa, voilà, je me suis dit ça change. J'ai relevé du coup 5 idées cadeaux que vous avez eu, enfin qu'on vous a offert, hein, et qui pour moi ma foi me paraît quand même où il trouve ses idées, franchement, où il trouve ses idées. Alors oui, je suis d'accord, c'est le geste qui compte, c'est pas le budget, voilà, mais il y a des idées, pourquoi? Faut être honnête quand même, pourquoi acheter ça? Donc, je vous ai relevé, comme je vous disais, les 5 choses que vous avez eues qui, moi, ma foi, me paraissent folles. Et en fin de vidéo, en fait, je vous expliquerai ce qu'on a acheté, du coup, nous, pour les adultes. Alors, je vais pas tout vous dire, parce que, honnêtement, cette vidéo va durer des plombs et que c'est gnangnan. Hein. Je vais pas vous dire, on a acheté ça pour l'oncle Gérard. Voilà, on s'en fout un peu. Mais je vais vous donner un petit peu les idées qui changent, en fait, les choses qu'on n'avait pas spécialement achetées les autres années et qui peuvent vous donner des idées aussi par la suite. Hein. Il n'y a pas forcément que Noël dans l'année, il y a les anniversaires, il y a d'autres choses. Et voilà, si ça peut vous donner des idées par la suite, et ben tant mieux. Commençons par le commencement. Donc les 5 cadeaux que vous avez eus qui, ma foi, me paraissent fort désagréables, n'est-ce pas? On ne sait pas comment s'y prendre. Je pense qu'honnêtement, on m'offrirait ce genre de cadeau. Moi qui ne sais pas mentir et que ça se voit sur mon visage quand il y a un truc qui ne va pas, honnêtement, voilà. Hein. Donc la 5e idée, on va dire la plus folle qu'on vous ait acheté, c'est les parfums entre guillemets coffret Axe, Scorpion, ce genre de choses. Alors oui, je suis d'accord, je l'ai mis pour ça, je l'ai mis dans le top 5, mais le dernier, c'est qu'il est beaucoup revenu en fait sur Instagram. Vous êtes nombreux à me l'avoir fait remarquer. Voilà, il y a 3 ou 4 personnes quand même qui m'ont mis la même chose en me disant c'est pas un cadeau pourri dans le sens où on vous offre ça, vous allez l'utiliser ou pas, ça dépend aussi des goûts de chacun, hein, les odeurs, voilà, ça se contrôle pas, mais entre guillemets, on trouve que c'est un peu le cadeau, entre guillemets, ou quand vous allez acheter, soit cette dernière minute, soit vous savez pas quoi prendre, vous êtes à Auchan, vous voyez ça en tête de gondole, vous vous dites pourquoi pas, mais sans plus. Et c'est vrai que vous êtes nombreux à me l'avoir dit, même avoir eu des doublons de ça, en disant, voilà, il a encore frappé cette année, il est encore arrivé sous le sapin, le fameux coffret de Scorpion. Voilà, donc je l'ai mis en 5e position parce qu'il est revenu plusieurs fois. C'est pas un cadeau désagréable à avoir, mais c'est le cadeau où on se dit chouette, chouette. Ensuite, en 4e position, j'ai trouvé ça vraiment drôle. C'est pour ça que je l'ai mis en 4e position. En fait, il y a une Instagrammeuse qui m'a dit du coup, bah moi j'ai reçu une savonnette marquée chieuse, vous voyez ou pas, les cadeaux que vous faites pour les 40 ans de telle et telle personne ou les 10 ans de je sais pas qui, et du coup vous me faites un espèce de carton où vous tirez des trucs dedans, et elle m'a juste certifié, c'est la chose que j'avais offert pour les 20 ans de ma meilleure pote, et voilà, elle me l'a offert 5 ans après, donc j'ai trouvé ça rigolo en fait de me dire... ouais, donc déjà c'est une savonnette marquée chieuse dessus, donc à la rigueur le savon vous mettez dans le lave-main, dans les toilettes ou autre, à la rigueur il peut s'utiliser, mais juste le contexte de se dire on me l'a offert en sachant que j'aurais pu oublier mais je sais d'où il vient, voilà, je trouvais ça très drôle, et puis voilà la savonnette quoi, marquée chieuse, encore c'est un petit coffret avec le petit truc de savon de Marseille, des trucs comme ça passe. Comme le petit truc Yves Rocher, c'est toujours le petit truc en plus quand on sait pas trop aussi, ça rejoint un petit peu le coffret Scorpion, mais ça fait trop plaisir honnêtement. Moi les petits trucs Yves Rocher, j'adore en recevoir, c'est pas le souci, je teste, j'adore ça, mais voilà, le savon marqué chieuse, c'est limite, hein. En 3e position, une boîte de cassoulet. Alors là, quand j'ai vu marquer ça aussi, je me suis dit, oh là là, mon Dieu. Encore quand c'est une boîte de chocolat, voilà, boîte de chocolat, ça fait toujours plaisir, même si c'est le cadeau, entre guillemets, pareil, on peut se dire, bon bah je sais pas trop quoi acheter, je vais offrir une boîte de chocolat.
Mais une boîte de chocolat, ça se mange, c'est convivial, vous pouvez la partager. Mais une boîte de cassoulet, quoi. Une boîte de cassoulet. Alors, comme elle m'a précisé, attention, elle s'est pas foutue de moi quand même, c'est une boîte en verre. Hein, c'était pas dans la conserve. Mais quand même, j'ai trouvé ça très drôle et voilà, que faire avec ça. Encore si vous êtes gros amateur de cassoulet, tant mieux pour vous. Mais ouais, voilà, enfin, offrir une boîte de cassoulet, pourquoi? Pourquoi, franchement? Là, on rentre dans les 2 premiers et honnêtement, je trouve que c'est quand même du lourd. En deuxième place, du coup, la fameuse multiprise. Alors là, pareil, quoi. Ça peut être, c'est utile. Une multiprise, il en faut. Généralement, vous faites raclette, vous êtes sûr qu'il manque 50 mètres de fil. T'as pas une multiprise ou un câble? Mais d'offrir ça à Noël, franchement. Alors, à part si c'est de l'humour, c'est pareil, hein, tout est dérisoire. Si c'est sur une touche d'humour, nous, je sais qu'avec nos meilleurs potes, voilà, des fois, on s'achète des trucs un peu cucu, voilà, parce qu'on se connaît et que c'est de l'humour, quoi. Mais voilà, quand c'est un cadeau, c'était vraiment un contexte familial, hein, que je posais cette question, en mode, vous êtes tous ensemble, on vous offre ça en mode sérieux, quoi. Et voilà, donc elle m'a dit, bah, moi, j'ai reçu une multiprise, je sais pas comment je dois le prendre, est-ce que j'ai pas assez de prix chez moi ou est-ce que je l'emprunte trop? Mais voilà, elle m'a marqué, on m'a offert une multiprise pour Noël, entre parenthèses, c'est sérieux. Voilà, la multiprise. Et en première position, et alors là, je trouve que la palme, franchement, direct, je me suis dit, c'est première position. Je vous rassure, avec une personne qui me l'a dit, hein, mais quand même, cette personne-là a eu des lunettes pour toilette. Enfin, une lunette pour toilette. Voilà. Donc, voilà. Personnellement, je trouve ça pareil. C'est hyper intime en plus, je trouve, d'offrir ça. Enfin, c'est chez soi, les toilettes. Franchement, ça ne me viendrait jamais à l'idée d'acheter un truc pour des toilettes chez quelqu'un. Et voilà, j'ai trouvé ça oufissime, franchement, des lunettes. Des lunettes pour toilettes. Voilà. Enfin, je pense que ça se passe de commentaires. Même la personne la plus malveillante en me disant ça, c'est le geste qui compte. Faut pas juger le cadeau des autres. Non, 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 non. Là, les lunettes de toilette, il n'y a aucune foutre raison d'offrir des lunettes de toilette à quelqu'un, quoi. Honnêtement, garde ton argent, offre-moi une rose, ça me fera d'autant plus plaisir. On a pour 3 € la rose que 10 € la lunette de toilette. Mais les lunettes de toilette, enfin, je m'imagine même pas. Donc voilà, franchement, je trouve ça oufissime. J'espère que ces petites idées vous ont fait rire, vous aussi. Voilà, franchement, quand j'ai vu ce sondage sur Instagram, j'ai beaucoup ri sur certaines réponses. Là, je vous ai donné les 5 pour moi qui ressortaient le plus. Mais voilà, c'est mignon, hein, c'est de la rigolade, hein, mais voilà, c'est du top niveau, je trouve. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Pour terminer cette vidéo, du coup, je vais vous donner donc les idées que nous avons trouvées pour nos proches adultes. Voilà, donc je vous ai pas posté cette vidéo avant et c'est vrai que ça aurait été peut-être mieux aussi, mais si mes proches regardaient cette vidéo, c'était pas le but qu'ils tombent sur leurs cadeaux avant qu'ils les découvrent. Et nous, vu qu'on fait des repas entre guillemets entre Noël et la première semaine du Nouvel An, voilà, là on est le 5 janvier, je vous tourne cette vidéo aujourd'hui. Comme je vous disais, ça pourra peut-être vous servir par la suite. Donc je commence pour mon homme, on va commencer par mon homme parce que du coup je vous ai pas dit ce que je lui ai offert. Nous on se fixe un budget, voilà, c'est propre à chacun, mais nous on se fixe un budget pour ne pas dépasser déjà d'une, pour pas qu'entre guillemets l'autre se sente mal à l'aise. Après ça dépend des moyens de chacun, mais moi je sais que ça me gênerait que mon homme dépense entre guillemets 400 € et que moi j'ai que les moyens de dépenser 100 €. Comme on disait, c'est les gestes qui comptent, mais je trouve que ça, moi personnellement, ça me met mal à l'aise. Je préfère que ça soit un petit peu équitable et honnêtement, faites-le. Mettez-vous un budget avec votre homme ou votre femme en vous disant voilà, vous ne dépassez pas tel montant, et ben je vous garantis que c'est chaud. C'est vraiment chaud. Alors moi je suis allée au centime près, c'est-à-dire que j'en ai eu pour 100,01 €. Ok, j'ai dépassé d'1 centime. Mon homme a dépassé un petit peu, il a été honnête parce qu'il s'est fait avoir en fait sur un de mes cadeaux, parce que c'est vrai que lui et moi, on a foutrement besoin de pas grand chose, ou alors c'est plus des trucs communs pour la maison, vu qu'on vient d'acquérir notre maison. Mais sinon, voilà, on n'a pas 50 000 idées en fait. Ou alors si, mais genre des trucs qui coûtent un bras, quoi, une blinde. Et voilà, donc sinon, on n'a pas trop d'idées. Et donc du coup, on s'est dit, bon bah voilà, on se met un budget, 100 €, on dépasse pas, et voilà. Et ben je vous garantis que les gars, faut trouver les idées, hein, pour 100 €. En sachant que toutes les idées que j'avais, ça dépassait de fou. Donc voilà, franchement, c'est quand même malheureux de nos jours d'ailleurs que pour 100 €, on trouve que bah, y a pas grand chose. 100 €, c'est énorme, c'est une somme.
Et voilà, donc nous on s'est fixé 100 euros. Et donc pour mon homme, j'ai trouvé, donc du coup, j'ai profité des Black Friday. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mes cadeaux de Noël pour les enfants, je vous la mets sur le petit i pour que vous puissiez voir. Je vous ai parlé des Black Friday, c'est vrai que c'est des bons petits tuyaux en fait pour trouver des petites choses à prix réduit en fait avant les fêtes de Noël. Et moi j'avais profité de cette offre là parce que sinon en temps normal j'aurais fait que 2 petits cadeaux parce que du coup ça faisait déjà une grosse enveloppe pour ce cadeau là. Donc je lui ai offert en fait des écouteurs sans fil JBL. J'ai beaucoup regardé et c'est vrai que les AirPods, nous on est très Apple hein, dans la famille, et les AirPods coûtent très cher. Déjà c'était hors budget, j'ai passé les 100 euros. Et puis voilà, je voulais quand même trouver des écouteurs quand même qui sont de bonne qualité, et on avait essayé une marque, je me rappelle même plus laquelle que c'était, Liberty, j'en sais rien, que les Instagrammeurs disaient ouais ils sont top, ils ont duré 2 mois, voilà. Donc là je voulais quand même mettre le prix, et du coup j'avais trouvé une offre pendant le Black Friday qui m'ont permis de prendre du coup ces écouteurs, et voilà, j'étais bien contente de lui acheter cela. Ensuite, je lui ai pris du coup un petit coffret de boxers à Devred. Ils sont très bien, les boxers à Devred, ils sont vraiment bien. Ils sont pas donnés, mais honnêtement, ils sont aussi chers que les Dim. Et les Dim, moi je le vois, ça se trouve toujours au même endroit. Je vais pas vous faire un dessin. Et là, honnêtement, je sais que Devred, c'est de la bonne qualité. Donc je vais lui faire un petit coffret. Franchement, c'était rigolo, c'était sur le thème de Noël. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Et pour terminer, je lui ai offert du coup une carte cadeau à Zara pour compléter en fait le budget du coup qui est resté sur notre petite somme de 100 euros. Comme ça, il pourra aller s'acheter un petit peu ce qu'il veut. Il en manque de fringues de fou, donc du coup voilà. C'est les 3 idées que j'ai trouvées pour mon homme. 100,01 € et je suis bien contente d'avoir bien respecté l'enveloppe, mais c'était pas gagné du tout. Ensuite, j'ai passé au reste, donc les petites idées un petit peu qu'on a trouvées pour le reste de la famille qui changent de l'ordinaire. La petite sœur à Vincent du coup fait du cheval, et donc du coup on lui a acheté, vous savez, l'espèce de cape pour protéger le cheval. Donc voilà, elle était très contente, donc ça c'était original, je trouve. Enfin, c'est pas un cadeau que j'aurais fait. C'est vrai, de penser à la passion de quelqu'un pour lui faire ce genre de cadeau, je trouve que c'est une bonne idée. On a offert également un balai Karcher de la marque Karcher, comme une serpillière en fait qui nettoie. Voilà, on s'est mis à plusieurs pour offrir ça aussi à la cousine et du coup à son conjoint, à Vincent. Et du coup, voilà, c'est quand même une bonne idée aussi de voir un petit peu vis-à-vis de l'électroménager, qu'est-ce que vos proches ont un peu besoin. C'est pas des questions forcément qu'on pose, mais vous y mettez à plusieurs quand ça dépasse un certain montant, si c'est trop pour vous. Et voilà, au lieu d'acheter des choses inutiles, on en revient toujours au même, autant acheter du pratique et quelque chose qu'ils avaient envie, qu'ils avaient besoin. Donc nous on leur a pris ça. On a également pris des bons, enfin un bon pour un restaurant en fait. Mes beaux-parents, donc ma belle-mère et mon beau-père, donc la maman à Vincent, partent du coup normalement courant avril, si Monsieur Coco nous le permet, du côté de Monaco, voilà, un petit peu sur la côte. Et du coup on leur a offert un bon pour un restaurant pour qu'ils puissent entre guillemets en profiter là-bas. C'est vrai qu'on n'a pas choisi vraiment de restaurant parce que déjà on ne sait pas où on en sera à ce moment-là. Je trouve que c'est une bonne idée aussi, un bon pour un restaurant hors Smartbox, etc. Parce que ça, ce genre de choses, nous on en a 2, on n'a toujours pas pu les faire avec le Covid, et honnêtement je pense que ça tombe à l'eau et c'est dommage. Donc du coup on avait fait un système un petit peu, voilà, vous pouvez mettre une carte avec voilà, bon pour un resto, etc. Donc c'est ce qu'on avait fait avec un petit peu d'humour, et je trouve aussi que ça change un petit peu de l'ordinaire, hein. Surtout qu'imaginons que, voilà, que c'est des couples, vous avez forcément un couple qui sort pas souvent avec les enfants ou ce genre de choses. Vous pouvez aussi leur proposer, par exemple, je vous garde les enfants, bon pour un restaurant, tel week-end, voilà. Enfin, je trouve que c'est des bonnes idées aussi qui changent que des fois d'acheter telle et telle chose. Donc voilà. Pour ma meilleure pote aussi, je lui ai offert en fait une petite pochette parce que bon, elle est dans le médical aussi, hein, et donc du coup je lui ai offert une petite pochette en fait pour qu'elle puisse mettre ses stylos, ses ciseaux, etc. Ceux qui travaillent donc du coup à l'hôpital voient de quoi je parle, ou même les autres, hein. C'est un peu comme les trucs de coiffeur aussi. Voilà, c'est des choses que vous pouvez clipser à la poche ici ou à la blouse en bas. Et voilà, je l'ai fait personnaliser, j'ai mis son prénom et le métier qu'elle exerce. Et voilà, c'était le petit clin d'œil, et je trouve que c'était très sentimental, et je me dis quand elle sera au boulot, quand ça va pas, elle aura toujours une petite pensée pour moi. Et voilà, j'étais très contente de lui avoir fait faire ça. Surtout que je me suis fait des grosses frayeurs parce que vu que c'était fait, entre guillemets, bah voilà, c'était à faire. Je me suis pris fin novembre, je me suis dit je suis large, je l'ai reçu 3 semaines après. Autant vous dire que j'avais la crotte, hein, au cul, de le recevoir à temps. Et voilà, j'étais très contente de lui faire ce cadeau-là, et je trouve que c'est pas mal aussi. Faire quelque chose par rapport au travail qui peut être utile, un petit peu personnalisable, ça change. À mon petit frère, j'ai acheté
une enceinte JBL qui se transporte un peu partout. Mon petit frère, c'est vrai que je le vois rarement. Parce que forcément, on a tous un petit peu notre vie et il dépend en fait, il est mineur, hein, donc il n'a pas le permis. Il dépend des parents pour se déplacer, etc. Et là, ce Noël-là, je voulais un petit peu marquer le coup, me dire, bon, bah voilà, je vais lui offrir un truc, déjà dans sa tranche d'âge, très compliqué hein, pour un ado de trouver quoi faire qui change un petit peu. Et voilà, je me suis dit, je vais lui acheter un petit truc qui passe partout. Et donc, du coup, j'en ai profité aussi pendant les Black Friday, parce que c'était quelque chose quand même qui avait un coût. Et je voulais pas non plus faire trop de différence et rester dans mon budget avec le reste de la famille. Et du coup, j'ai profité des Black Friday pour pouvoir lui acheter. Sinon, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas donné en temps normal. Et voilà, j'étais très contente de trouver cette idée. Je trouvais que c'était bien. Et voilà, j'étais fière de moi là sur ce petit coup là. J'avais envie de lui faire plaisir. Donc j'étais contente, j'étais contente. On a également trouvé l'idée, enfin mon homme a également trouvé l'idée d'acheter à l'un de ses meilleurs potes une brosse à barbe, voilà, pour les barbiers, etc. C'est vrai que c'est un peu kitsch selon certaines personnes d'acheter des trucs un petit peu de beauté pour les hommes. Et je sais que niveau barbe, voilà, nous autour de nous, ils font attention à leur barbe, ils vont se la faire tailler, machin et tout. Et notre meilleur pote, c'est vrai qu'il est assez coquet, voilà, il va au coiffeur tous les 15 jours, il prend vraiment attention, il fait vraiment attention entre guillemets à son apparence. Et donc du coup, mon homme a trouvé cette idée-là, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Honnêtement, une petite brosse à barbe comme ça. Alors après, il peut mettre des petites huiles, il peut mettre ce qu'il veut pour la coiffer. Mais voilà, c'est une bonne idée aussi pour un homme, tout ce qui est coffret barbier, les petites brosses, ce genre de choses. Voilà, je trouvais que c'était une bonne idée. Et puis pour clôturer cette vidéo, les fameux bons cadeaux. On a acheté pas mal de bons cadeaux cette année, que ce soit Leroy Merlin, Brico Dépôt, Cultura et même à Ikea. Voilà, on pense toujours au côté besoin avant autre chose. C'est vrai que quand on n'a pas de demande particulière, moi j'essaie toujours de chercher entre guillemets les choses utiles. Plus on vieillit, moins on a besoin de choses. Sauf voilà, comme ma soeur qui est en train de rénover sa maison, comme nous qui venons d'acquérir notre maison, des personnes qui déménagent, emménagent, ce genre de choses. Si vous n'avez pas de demande particulière, je trouve qu'il faut toujours penser un petit peu au côté pratique. Et moi je trouve que les cartes cadeaux, c'est quand même pratique et voilà, utile dans le sens où ils achèteront vraiment ce qu'ils veulent. Oui, c'est peut-être pas très personnalisé, mais moi je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Alors nous, c'est vrai qu'on n'en avait pas demandé particulièrement. Bon, on en a une d'Ikea et on est très content parce que c'est vrai qu'on va quand même régulièrement à Ikea. Mais nous, on a besoin de tellement de choses par rapport à la maison qu'on ne sait pas exactement où y acheter. Donc c'est vrai que nous, on a préféré avoir des enveloppes. Mais voilà, les bons cadeaux, je trouve que c'est toujours utile, c'est toujours sympa. Et voilà. Bon, et ben écoutez, je pense que j'ai fait le tour donc du coup au niveau de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On va dire au revoir du coup à notre merveilleux sapin. Hein, ce week-end c'est fini. Et puis voilà, je vous souhaite également une bonne année. J'espère que voilà, vous avez profité de vos proches. Et puis ben moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. À tout bientôt. Ciao.